Donc Madame Le Martinel, bonjour. Bonjour. La première question concerne votre perception de l'évolution de la géographie au cours des 10 à 20 dernières années. Comment vous avez... Écoutez, je crois très sérieusement que l'évolution de la géographie, la perception que j'en ai, est extraordinairement induite justement par le FIG. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui se croisent ici, en particulier les jeunes profs, qui viennent pour les parcours pédagogiques, etc., découvrent que la géographie est beaucoup plus vaste que le simple fait de commenter une carte. Ça devient quelque chose qui fait rentrer toutes les sciences humaines, toutes, dans le complexe géographie. Parce qu'on ne peut pas parler de géographie sans parler des hommes. Bien sûr, on peut parler des climats, etc., mais tout ce qui est aussi géographie politique, tout ce qui est, et pour l'Afrique c'est extraordinaire, l'évolution de la géographie passe à mon avis actuellement, et c'est très positif, par une évolution, une ouverture en fait au monde des mentalités. Donc moi je la trouve remarquablement positive, parce qu'elle devient vraiment, vraiment plurielle. D'accord. Et selon vous, quel est l'impact justement d'un festival tel que le FIG dans ces changements? Ben justement, je pense que d'abord le premier impact, c'est le fait que c'est un festival grand public. Autrement dit, ce matin par exemple à Sadoul, la présence de Madame Sylvie Brunel, de personnalités fortes, remarquables, etc., qui ont un langage extrêmement clair, permet à des gens qui pensaient ne pas pouvoir comprendre, de très bien comprendre les défis, les enjeux du XXIe siècle, par exemple. Ça, et moi je pense que les jeunes que l'on rencontre dans ces conférences sont souvent interloqués par tout ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est excellent, je trouve. D'accord. Voilà. Si on vous donnait 2 minutes pour faire aimer la géographie à un public complètement néophyte, oui, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Écoutez, je le fais déjà à travers une petite vidéo que mon mari et moi-même avons montée qui s'appelle « Pourquoi la géographie ?» Je leur montre des paysages, je leur montre des villes et je leur montre des hommes. Et on a pris ces photos dans le monde entier parce qu'on voyage beaucoup. Et donc on peut mélanger, et moi je crois que c'est ça la géographie, c'est mélanger les paysages, ceux qui y vivent et comment ils y vivent. Et en 2 minutes, on peut, en fait, si vous voulez, dire la géographie, c'est comprendre la vie des hommes dans des paysages ouverts, des paysages de ville, des paysages de campagne, des paysages de désert, et voir comment justement chaque population peut s'adapter, plus ou moins bien d'ailleurs, à cet endroit. Voilà, c'est ça, à mon avis, la géographie. C'est une très belle définition en tout cas. Dernière question, est-ce que vous pouvez rappeler votre fonction et les différentes interventions que vous avez eu à faire dans ce FIG? Alors j'en ai fait, je suis professeur à Perpignan. Je suis l'épouse de Bertrand Le Martinel, qui est actuellement directeur scientifique du festival. Et j'ai eu à faire 2 interventions. La première a porté sur le fait que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Et je suis allée en parler à des enfants de CM2 dans une école de Saint-Dié. Je ne vous redirai plus le nom de l'école parce que je ne m'en souviens plus. À la demande de M. Charlet, qui était instituteur dans cette école. Donc j'ai vu 40 petits de CM2, il y avait 2 classes, auxquels j'ai présenté le fait que l'Afrique avait donné naissance à l'humain, à travers le départ, bien sûr, on part de Lucie, mais après on va vers les hommes, et puis ils ont nomadisé, ils sont partis, ils ont conquis à pied l'Asie, puis l'Europe, etc. Mais tout ce petit monde, au départ, est africain. Et la seconde que j'ai faite, je viens de la faire aujourd'hui, donc portait sur l'Afrique, avec un parallèle entre la lionne animale africaine et la femme lionne africaine, c'est-à-dire en fait la femme qui fait ce que fait une lionne, c'est-à-dire qui nourrit, qui défend, qui protège, qui donne la vie. Et je voulais absolument qu'on se rende bien compte de ce parallèle fantastique qu'il y a entre la personnalité de ces femmes africaines qui émergent maintenant dans une société qui n'est pas facile, et ces lionnes animales qui ont été en fait en quelque sorte, peut-être pas des modèles, mais en tout cas un exemple de cette puissance.